Bonjour, bienvenue sur Rascasse TV. Aujourd'hui, nous accueillons un invité qu'il est difficile d'avoir parce que hier soir, il était chez nos confrères, on va dire, de Top FM. Vous l'avez tous reconnu, Eddy, on va évidemment parler de la journée des légendes qui va avoir lieu le 8 juin cette année, un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc on va évidemment parler de la journée, des invités, des partenaires, on va évoquer un peu le sporting aussi, hein, quand même. Eddy, 3e journée des légendes. Qui aurait dit ça quand je pense que c'était en 2021, hein, fin d'année, quand on avait fait déjà un entretien, où c'était juste, on en avait juste parlé, on ne savait pas trop comment, et là c'est la troisième année. Ouais, bah d'abord bonsoir tout le monde. Quand on aime, on compte pas. On était parti sur une édition un peu à l'aveugle, sans trop savoir où on allait, ce qu'on allait faire. On va boucler la 3e, tranquillement, et puis advienne que pourra. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fallu faire un budget, solliciter des partenaires, etc. Donc, si c'est la 3e édition, ça veut dire que des partenaires se sont réinscrits dans ce projet, que évidemment les joueurs eux-mêmes sont très demandeurs, parce que l'année dernière, c'était un peu le mot d'ordre. Ils avaient peur que ça ne se fasse plus et il faut dire à Eddy qui continue, il faut dire à Eddy qui continue. Finalement, ça t'échappe un peu maintenant, cette journée quelque part. Ouais, non, mais complètement. Après, les partenaires, quand on l'a monté, d'ailleurs, vous étiez là, hein, parce qu'on en avait parlé tous les trois, on savait que la première année, ça allait être compliqué parce que moi, j'ai démarché 80 entreprises. On savait que ça allait être compliqué parce que quand vous allez vendre rien, en fait, parce qu'il n'y avait rien à vendre. Je ne savais pas qui venait, je ne savais pas comment c'était, je ne savais pas quel budget, je ne savais rien. Et puis, il y a quand même 2 entreprises qui nous ont suivis. Alors, je vais les citer parce que sans elles, il n'y aurait pas eu la première. Donc, c'est l'entreprise Montaner Petrini avec l'intermédiaire de son directeur général, M. Mignano. Et puis, Valérie et Gilles Garelli d'AGV Immobilier. C'est eux qui ont dit, feu, on y va, puis on verra bien. La 2e année, c'était un peu plus facile parce que il y a déjà eu des vidéos, il y avait eu des retombées, et puis et la 3e année, alors en plus j'ai un VRP de luxe, hein, la personne de Cédric Charlie, qui m'aide à trouver des partenaires qui ont tous un affect particulier avec le Sporting. Soit ils ont été joueurs dans les équipes de jeunes, soit ils étaient ultra pour d'autres. Donc voilà, ils font pas ça par retombée, ils font ça par amour du club, et puis des anciens, donc chacun s'y retrouve, j'allais dire... voilà, chacun s'y retrouve par rapport à ce qu'ils ont vécu, eux, en tant que soit minots avec le maillot de la Rascasse, ou soit dans les tribunes, quoi. Bon, la première année, c'était un galop d'essai qui a été réussi. La 2e année, il faut parler de les médailles de la ville que tu as pu faire avoir. Et on remercie encore, évidemment, M. Bonnet. Et cette année, il y a aussi encore un nouveau projet dans le projet. Déjà, la journée vis-à-vis des joueurs, des anciens joueurs, elle est multigénérationnelle, hein, donc ça démarre les plus âgés, hein, donc ils sont nés dans les années 30, parce que c'est le cas jusqu'à la génération, la dernière génération, celle qui a éliminé Bordeaux, la dernière génération, entre guillemets, qui nous a fait rêver, nous, dans les tribunes. Donc, et là-dedans, on s'aperçoit que c'est des gens qui n'ont jamais été invités à quoi que ce soit. C'est fou. C'est-à-dire... Il y a eu des fêtes au sein du Sporting, il y a eu des commémorations, il y a eu des anniversaires, et dans 98% des cas, ils n'ont jamais été invités. Pour X ou Y raison. Donc c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. Donc quand il y a quelqu'un comme moi qui trouve un peu l'idée sympa de les réunir, c'est des gens qui ont été, je ne vais pas dire surpris, et puis heureux. Et quand en plus la ville de Toulon, officiellement, remet la plus haute distinction qu'elle puisse donner à un de ses concitoyens, c'est la médaille d'honneur de la ville, à 5 des 8 survivants de l'épopée de 59, la boucle est bouclée, quoi. Et puis on voit que c'est assez rare, parce que sur les 5, il y en a un décédé il n'y a pas longtemps, Robert Blanc. Vous êtes bien tous placés pour le voir. Il y a des gens qui ne se sont pas vus depuis 40 ans. Il y a des sourires, il y a des rires, il y a des larmes. Les gens ne se reconnaissent pas forcément, parce que quand vous voyez quelqu'un à 20 ans, que vous le revoyez à 75 ans, c'est pas pareil. C'est ce qui fait que d'année en année, la mayonnaise prend, et puis que c'est sympa, quoi, tout simplement. C'est ce côté convivial, humain,
C'est vrai qu'on voit des scènes qui sont auxquelles tu assistes et qui sont touchantes. Hein. Je pense là à Jean-Roch Testa et Johan Lammers, hein, le Corse et le Hollandais qui s'étaient côtoyés, qui s'étaient beaucoup appréciés à l'époque. Les voir tomber dans les bras. Cette année, il y a Alors l'année dernière, l'événement, c'était de remettre cette fameuse médaille d'honneur de la ville de Toulon. D'ailleurs, je te coupe, hein, et qui maintenant, enfin, il te voue une gratitude éternelle. Et cette année, en fait, moi, depuis toujours, les anciens, quand ils me parlent d'un autre temps, ils me disent qu'il y a toujours une collusion, entre les joueurs du RCT et les joueurs du Sporting. Alors cette année, on a décidé d'inviter des anciens joueurs du RCT, mais quand ces couleurs-là aussi étaient défendues par des Toulonnais. Donc ils seront 5, 6, 7, le nombre n'est encore pas défini, parce qu'ils ont toute leur place dans ces journées-là, parce qu'on s'aperçoit que les couleurs du Sporting n'ont jamais été aussi bien défendues par des gens du cru. Et puis il y avait cet attachement à la ville aussi. Et donc au jour d'aujourd'hui, ben voilà, on aura des gens comme ça, brut pour point, je peux en citer 2 ou 3. Il y aura Louvet, l'Indien, il y aura peut-être Léon Lopi, etc., etc. Et puis on va arrêter là. Donc voilà, cet événement-là aussi, je trouve qu'il est important d'associer ces gens-là à la journée des légendes, parce que c'est pas que la journée des légendes du Sporting, c'est la journée des légendes de Toulon, tout simplement. Finalement, cette journée, ça dépasse un peu le cadre du Sporting, la preuve, et puis, en tout cas, ça commence ça prend une vraie ampleur, et je pense qu'elle mérite quand même un plus gros coup de projecteur par rapport aux médias notamment, parce que c'est quand même des journées rares et finalement extraordinaires. Extraordinaire du terme. Mais on le voit aussi hein, avec les anciens du RCT qu'on sollicite, c'est de suite oui. En fait, quand on leur dit que c'est la journée du Sporting, c'est tout de suite oui, quoi. Parce que Mayol était plein tous les 15 jours et que les joueurs du Sporting, quand ils jouaient pas, ils allaient voir les joueurs du RCT et vice-versa. Et puis moi j'ai eu Paul Orsatti qui m'a dit qu'il s'était inspiré... et même Roland Courbis le dit, qui s'est inspiré des discours d'avant-match de Daniel Herrero, ou même, là j'ai écouté une vidéo là, du système de jeu du rugby, alors je sais pas s'il y a trop de... Mais bon, voilà, donc, pour moi ça fait qu'un. Moi, il y a une époque où dans les travées de bonne rencontre, les numéros de rang étaient écrits soit en jaune et noir, une fois sur deux, soit en jaune et bleu une fois sur deux, et en rouge et noir une autre fois, donc voilà. C'est quoi finalement le vrai moteur, parce qu'au début, hein, tu crées cette page, on est ça fait déjà 11 ans, hein, il me semble, hein, c'est du 2013 ça. Mais c'est en fait quand le club dépose le bilan. Hein. J'ai l'impression qu'après, quelque part, ça échappe un peu quand même. Oui. Parce que bien sûr qu'on fait les choses, mais s'il n'y a pas, évidemment un plaisir derrière, et s'il n'y a pas un vrai moteur, des vraies rencontres, Déjà la page en elle-même du musée, je vous l'ai déjà dit, je le redis, il y a plein de petits-enfants, dont ils ne se doutaient pas que le grand-père pouvait avoir la carrière qu'il a eue dans un bon rencontre ou dans un Mayol plein, parce que c'était peut-être moins médiatisé que maintenant. Il y avait ça. Il y a aussi des joueurs qui ont gardé très peu de photos à l'époque parce que ça se faisait pas. Elle est interactive, la page, sinon elle n'a pas lieu d'être, hein, c'est ce que je me plais à dire. Donc voilà, je reçois des documents, je les scanne. Toutes ces données, toutes ces interviews, toutes ces personnes rencontrées, combien déjà de joueurs, je ne me rappelle plus. Pas loin de 90, je crois. Interviewés. Ouais, pas loin de 90. Mais... De toutes les générations, enfin, c'est quand même... quand on fait un rétro... Quand on regarde ça d'un œil, c'est quand même finalement assez colossal en termes de données, de rencontres, c'est une aventure extraordinaire. On s'enrichit de ça. C'est-à-dire quand on a un dénominateur commun, c'est 90 personnes qui est même pas le foot, qui est le Sporting, qui est la ville de Toulon aussi, parce que qu'ils soient repartis aux Pays-Bas pour Zev Gurten ou John Lammers, ils ont eu un attachement à cette ville. Ils prennent plaisir à y revenir. Moi, il y a des gens qui ne sont pas venus depuis des années à Toulon. Cette année, ça va être encore le cas, où la personne me dit, ben moi, je vais passer 2 ou 3 jours sur Toulon avec ma femme.
et puis avec ma fille, et pendant que moi je serai à la journée des légendes, elles iront se promener dans Toulon, parce que même si elles vont pas reconnaître, mais parce que ça a dû changer. Et puis voilà, donc ils ont eu un attachement, c'est pas comme maintenant, c'est pas une critique, mais les gens viennent, ils vont au stade, ils vont à l'entraînement, ils repartent. Bien souvent ils n'habitent pas dans le coin, il n'y a pas cet attachement à la ville. Et là c'était une famille complète qui avait cet attachement. Donc voilà, et tout le monde avait cet attachement-là, et comme moi j'ai un attachement et à la ville et au club, ben, ça enrichit tout le monde, et puis voilà, quoi, c'est pas plus difficile que ça. Et une autre chose aussi, bon, tu le dis pas parce que par modestie, mais il y a quand même des personnes qui sont encore très connues dans le milieu. Je pense à, je vais le citer, comme Waré, Eric Oura, qui en ce moment réussit fort, d'autres, tu vas nous le dire, même s'ils ne peuvent pas venir, mais qui te répondent toujours, tu as une vraie interaction, c'est pas juste des noms, tu as pu les faire aussi en interview, mais tu as gardé un lien, et ça aussi, c'est, je sais pas si c'est le terme, mais c'est tout un travail derrière. Tu as réussi à créer un vrai lien, et c'est pas pour rien qu'il y a quand même ce succès et ces joueurs qui viennent. En fait, tous ces joueurs, tous ces entraîneurs, là, Antoine Camboire et Eric Roy et d'autres, Franck Passy, et d'autres encore. Laurent Bonelli. Ouais, Laurent. En fait, c'est des gens, humainement, ils sont au top. Et je pense qu'il n'y a pas de secret, en fait. C'est parce qu'ils sont au top aussi humainement qu'ils réussissent professionnellement. Pour moi, il y a un lien, et le lien, il est là. C'est-à-dire que quand moi, non officiel, une petite association, organisons un événement, même Antoine Camboire répond. C'est pas rien pour moi, parce qu'ils prennent la peine de répondre, et tous ceux que je vous ai cités avant, Pascal Duprat, tous ces gens-là. Et voilà, je trouve que humainement, il n'y a pas grand-chose à redire, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Il y a des écueils peut-être que tu crains, toi? Ouais, non, déjà pour la page, on va s'ouvrir un peu, ce que je disais hier. Aujourd'hui, on est 2 à poster. Je pense qu'on va être 3 prochainement. Parce que je pense qu'il faut s'ouvrir, pour éviter de mourir, à mon avis, il faut qu'on s'ouvre. Il faut aussi, moi ça fait 14 ans que je la tiens à bout de bras avec Nico, parce qu'on va le citer aussi, qui me poste toutes les vidéos, qui fait tout ça, mais je pense qu'il est temps aussi de s'ouvrir un peu, et d'avoir un œil neuf aussi, un peu novateur sur des choses, plus jeunes aussi, parce que moi j'ai 60 barreaux, donc peut-être pas le même œil et les mêmes techniques, enfin tout, les mêmes approches. Donc voilà, on va peut-être s'ouvrir. Et puis je change pas d'idée. En fait, pour moi, la 3e, c'est peut-être la dernière. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, on n'a pas les pieds dans le béton, il y a des trucs qui méritent un peu, beaucoup, d'autres, énormément, certains. C'est parce qu'on ne tire pas de trait sur la comète qu'on prend du plaisir à chaque fois à faire des choses. On va profiter de celle-là, et puis demain il fera jour, on verra ce qu'on fera ou pas l'année prochaine, et comment on le fera, si on le fait. Et puis voilà, des idées, il y en a encore pour faire 20 ans. C'est clair, c'est clair. Alors justement, on finira encore le mot de la fin sur la journée, mais pour faire le trait avec le Sporting, on peut, et un peu sur l'actualité. Je vais juste te couper, parce que cette année, comme c'est un événement privé, je pense que les gens peuvent le comprendre, on ne peut pas accepter d'avoir des supporters, parce que pour plein de raisons. Voilà. Je pense que tout le monde comprendra aisément. Par contre, cette année, comme l'an passé, on va faire gagner 2 places pour assister à la Journée des légendes, pour venir partager le moment, manger un bout. Voilà, donc il va y avoir un concours qu'on va mettre en ligne jeudi. Les modalités, c'est simple, il va falloir partager la publication, aimer la page et citer 2 personnes. Ça, c'est la première des choses. Donc, ceux qui sont éventuellement intéressés, qui désirent assister, il y a cette possibilité-là. Pour le moment, on limite à 2 parce que c'est une question de budget. Si je pouvais, j'en ferais rentrer 50. Bon, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que cette année, on a un partenaire qui nous a, Mercato Foot Short, qui nous a fourni les maillots qu'on dédicace aux supporters. Il se trouve qu'il m'en a donné plus que prévu, mais c'était prévu, j'allais dire, et qu'on va faire dédicacer ces maillots, que là aussi, on fera un nouveau concours après, un autre concours. Il y aura possibilité pour les personnes qui le désirent de gagner des maillots. Je ne sais pas combien il y en aura quelques-uns. Donc, en temps voulu, on postera sur Facebook, sur la page. Et puis, ceux qui sont intéressés pourront aussi gagner des maillots cette année.
Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. On essaye de faire ce qu'on peut, et pour que personne ne soit lésé, puis qu'on n'ait pas l'impression que ça soit élitiste ou vraiment fermé. Pour faire le lien et basculer, beaucoup l'évoquent, hein, les joueurs ne comprennent pas que le club, finalement, ne participe pas. Au-delà du fait que c'est regrettable, évidemment, est-ce que c'est réellement dommage ou c'est finalement pas plus mal comme ça? Quand même, pour la seconde édition, avec cette médaille de la ville, que ça soit pas relayé par le club, là encore, enfin, c'est quand même. Alors, moi, ne perçoivent pas et comprennent pas. Non, moi, le club fait ce qu'il veut dans sa communication. Et là, je me mets un peu porte-parole ces joueurs. Hein, mais le club, commentaires que moi, le club fait ce qu'il veut dans sa communication. Je l'ai revendiqué et je le revendique toujours de ne pas m'associer à eux. Parce que c'est comme ça, c'est un état de fait, ça fait 14 ans qu'on fait. Avec le club, j'ai des rapports, ils sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas pourris, ils ne sont pas non plus extraordinaires, mais c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils doivent faire sur la communication. Si eux ne se rendent pas compte de certaines choses, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Moi qui ne reprenne aucune de nos publications aux diverses associations qui parlent du Sporting, c'est une chose. Après, ça peut blesser d'autres personnes. Effectivement, tu as souligné le fait, c'est pas anodin, 8 personnes en vie, ils ont 5 médailles, et qu'il n'y a pas eu une ligne de la part du club. Bon. Et là, c'est pas moi qui parle. On peut le regretter. Moi, je ne le regrette pas. Je trouve ça dommageable parce que c'est des gens, on l'a bien vu, qui sont nés entre 1932 et 1935. Je pense que les enfants Robert Blanc et Robert Blanc lui-même auraient été flattés et honorés que le club officiel parle de la médaille qu'il a reçue. Maintenant, s'ils le font, s'ils le faisaient, j'allais dire, c'est un peu trop tard, il n'est plus là. C'est des choix de communication qu'ils font, je n'ai pas à les juger, c'est comme ça. Bon, on va un peu évoquer, vite fait, un peu le passé récent et le futur, qui nous intéresse, récent aussi. Juste un mot sur la dernière saison, des choses qui t'ont plu, pas plu. Est-ce que départ de Berthet, logique, pas logique, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la saison, comment tu l'as vécu? J'ai du mal à me passionner, déjà. J'étais un peu poussif. Non, mais je te pose la question à toi, mais on s'est rendu compte que cette saison, particulièrement, il y avait vraiment une lassitude profonde chez un peu tout le monde. Il faut pas se mentir, c'est compliqué. On ne sait pas si on joue pour monter. Alors si on jouait pour monter, c'est un échec. Si on a joué pour pas descendre, Bertin a réussi. Donc voilà, si on a joué pour jouer dans les 5 premiers, c'est un échec. Si on a joué dans les 10 premiers, la saison est réussie. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Moi, il n'y a pas de communication du club. Là où j'ai de plus en plus de mal, c'est parce que moi, j'aime pas le foot. Tout le monde le sait, je regarde aucun match à la télé. J'aime ma tribune pour y voir des gens. Et puis, on est 4. Des fois, je trouve le temps long en regardant un match. Des fois, non. Je me suis régalé 2 ou 3 fois, avec toi d'ailleurs, lors des matchs. Mais des fois, j'ai trouvé ça un tantinet longué. Des fois, j'ai trouvé ça... Bon, j'ai du mal à me motiver. Je resterai abonné cette année, encore, parce que ça fait des décennies que je suis abonné. Mais je ne sais pas si j'assisterai à tous les matchs. On va voir. Après, la flamme, il suffit qu'on démarre sur des chapeaux de roue. Et puis, je ne serai pas le seul. On retrouvera sûrement le chemin du stade. C'était compliqué. Enfin, je veux dire... voilà. On ne peut pas prendre de plaisir, quelqu'un comme moi qui ne regarde pas le foot pour ce qu'il est, mais pour son environnement, c'est compliqué de trouver du plaisir à bon rencontre, quoi, en ce moment. En ce moment, c'est compliqué. Il y a très peu de ferveur et de monde. C'est compliqué. Un mot sur la vraie fausse arrivée de Guichard. Ah, moi, je regrette. Je regrette parce que j'ai vécu dans le Jura pendant un moment. C'est un club, Jura Sud, qui a des valeurs et qui a une expérience. Et je me suis dit, ce gars-là, s'il descend chez nous, avec les valeurs que colporte Jura Sud depuis des années, dans la formation, dans tout, ça va être un vrai plus. On va pouvoir construire quelque chose à moyen terme, si on lui laisse un peu le temps, et puis balaboum, il ne vient pas. Bon, alors on va attendre. Je lui souhaite à lui, peut-être de continuer avec Jura Sud, pour le coup, je ne sais pas, mais... voilà, et peut-être que c'est un club qui peut faire le grandir encore un peu plus. Donc... et puis nous, on va nous souhaiter de trouver quelqu'un... Apparemment, on va le dire, apparemment, ce serait
l'ex-entraîneur de 7, Nicolas Guibal. Nicolas Guibal, qui sera. Ça commence, c'est comme Guichard, mais c'est Bal, ça finit par Bal. Ouais, enfin bon, je connais pas du tout, donc on va le laisser arriver, puis on verra bien ce qu'il va faire. Hein, je vais pas tirer sur un gars que je connais pas. Peut-être qu'il va faire du bon taf. Je l'espère. Pour nous, j'espère qu'il va réussir à faire quelque chose de correct. Et puis voilà, et puis donner un peu de. Bon, il y a les résultats sportifs, et puis aussi un peu ce que l'équipe dégage, quoi, un peu de. Moi, c'est ça qui me manque. Hein, c'est des gars, ils sont tous sûrement très bons garçons. Hein. Pour la plupart, j'en connais. Il y en a, je connais pas, mais je les connais. Mais il me manque un peu de trucs, là, un peu de. Voilà, que tu te lèves, que tu supportes, que tu cries. Moi, assis, voilà. Hein, c'est sûrement tous des très bons garçons, très gentils garçons. Mais il me manque un peu ça, et ça vient du banc, je pense, jusqu'au capitaine qui doit un peu. Voilà, c'est ce qui nous manque un peu, je trouve, en ce moment. Moi, je le ressens comme ça, après. Qu'il se fasse un peu aimer. Hein. Ouais, voilà. Ça se mérite un peu. Il n'y a pas de partage. Au-delà des résultats. On voit bien qu'il n'y a pas de partage. Alors bon, je sais que c'est compliqué en ce moment pour tout le monde, mais on voit bien qu'il n'y a plus de partage entre les tribunes, le peu qu'on est, et ce qui se passe sur le terrain. Les joueurs vivent leur saison à leur façon. Nous, on vit notre saison à notre façon. Je vis pas... Je ne vais pas au foot pour ça, déjà que j'aime pas trop ça, mais je ne vais pas au foot pour ça, quoi. Il est temps de nous quitter. On a à peu près tout abordé. De toute façon, on pourrait parler longtemps. Bah ça, c'est Nicolas qui dit souvent, il demande souvent un mot de la fin. C'est surtout par rapport à cette journée qu'on met encore une fois, on veut mettre en lumière par rapport à toi. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite, pour cette journée? Qu'elle se passe du mieux du monde, que chacun y prenne plaisir à y venir, à la vivre. Bon, ça, tu sais que c'est ouais, acquis, ça. Mais et puis le meilleur pour tous, que ce soit pour le club, parce que malgré tout on est attaché, pour nous, dans nos vies professionnelles et privées, et puis comme disait un groupe de supporters toulonnais, le meilleur reste à venir. Le meilleur est à venir. On va en rester là sur cette conclusion. On vous dit à très bientôt. À bientôt, merci de m'avoir reçu, Rascasse TV. Bah, c'est normal. Et puis on vous donne rendez-vous aussi pour de prochaines émissions. On essaiera de vous informer et d'avoir toujours des invités qu'on espère pertinents pour la suite de cette saison qui s'annonce.